Shalom, shalom à tous ce matin. Shalom. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous croyons que c'est dans sa présence où nous avons la vie. Que si nous étions faibles, nous retrouvons la force. Alléluia. Que s'il y avait une question, le Seigneur prend le soin de répondre à cette question. Et ce matin, nous sommes pleins de vie. Alléluia. Nous sommes pleins de vie et nous voulons croquer, nous voulons prendre ce culte, nous voulons le vivre avec enthousiasme, avec amour, reconnaissance ce matin parce que nous savons que nous sommes favorisés. Alléluia. Ah, Tatali, nous sommes favorisés, n'est-ce pas? Mère Malou, nous sommes favorisés. Et je crois que de là où vous êtes, vous savez, vous croyez, vous sentez et vous réalisez que nous sommes favorisés. Alléluia. Mais nous sommes distingués. N'a-t-il pas dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde? Est-ce qu'on peut mettre une lampe et la mettre sous le boisseau? Je ne pense pas. Et ce matin, nous voulons commencer ces moments en bénissant notre Dieu et en ayant à l'esprit que nous sommes favorisés. Élevons nos voix. Tendre Père, nous te bénissons ce matin. La gloire et la louange te reviennent. Béni soit ton nom, toi le Dieu des faveurs, toi le Dieu de miséricorde, toi le Dieu de grâce. Ce matin, Seigneur, tu as renouvelé tes forces, tu as renouvelé ta bonté. C'est la journée que tu as faite. Elle est sujet de reconnaissance, elle est sujet de louange, elle est sujet de gloire, elle est sujet d'amour, elle est sujet d'adoration, elle est sujet, Seigneur, d'inclination devant toi, Père. Nous te bénissons. Merci pour la vie, merci pour la grâce, la faveur, le mouvement et l'être. Je peux voir mon frère, je peux voir ma soeur, je peux réaliser encore combien de fois tu es le Dieu qui nous favorise, tu es le Dieu qui nous favorise, tu es le Dieu qui nous distingue, tu es le Dieu qui glorifie ton nom. Rien ne t'est impossible. Oh, nous voulons acclamer ce matin le Dieu de faveur, le Dieu qui nous rend, qui fait de nous ce qui nous sommes aujourd'hui. Oui, tu es favorisé. Et nous voulons confesser ce cantique avec Tata Aline ce matin. Alléluia. Amen. Yeah. Nous voulons proclamer que nous sommes favorisés de tous côtés, en haut, en bas, à gauche, à droite. La bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, notre partage. Nous sommes favorisés. Alléluia. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois Que ton ciel est ouvert sur moi. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis prospère. Oh, je reçois. Que l'abondance sera mon partage. Oh, je Pour la vie, pour la vie, pour ma famille, pour ma famille, pour mon année, pour mon année. je suis favorisée. Je suis favorisée Pour mon travail, pour mon travail, pour mon mariage, pour mon mariage, pour ma destinée. pour ma destinée. Je suis favorisée. Je suis favorisée. On peut acclamer le Seigneur ce matin et proclamer que la gloire de Dieu est sur nous. Nous sommes favorisés. Alléluia. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Que le ciel est ouvert sur moi. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis prospère. Oh, je reçois. Que l'abondance sera mon partage. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis la terre. Oh, je reçois. Toujours en haut et jamais en bas. Oh, je reçois. Papa m'a dit que j'ai la victoire. Oh, je reçois. Que mes ennemis sont sous mes pieds. Oh, je Pour ma reçois. vie, Pour ma vie, pour ma famille, pour ma famille, pour mon année, pour mon année. je suis favorisée. Je suis favorisée.
fléchit devant toi. Et toute langue confesse que tu es Dieu. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Nous croyons que tu es ici au milieu de nous, Emmanuel. Tu es présent dans nos familles, Emmanuel. Tu es présent dans nos nations, Emmanuel. Et nous voulons t'adorer ce matin. Tu es là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Je le crois, je le confesse, il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Il est là. Emmanuel est là. Il est là. Il est là. Oh. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Je crois que tu sièges au milieu de notre louange. Tu nous as précédés en ce lieu. Il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est le Dieu qui se fera un chemin. Nous croyons qu'il est là. Nous proclamons Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Tu touches une famille. Tu touches un malade. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Ce matin, Emmanuel est là. Il est là. Il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Manifeste-toi, Emmanuel. Emmanuel est là. Un malade s'attend à toi. Un dépressif s'attend à toi. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Il est là. Emmanuel est là. Un s'attend à toi, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. La nation s'attend à toi. Elle s'oublie après toi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Et nous croyons que tu es là. Tu es là. Tu nous fais du bien, Emmanuel. Tu nous fais du bien, Emmanuel. Tu nous fais du bien, Seigneur. Tu es là. Tu es là. Tu es le Dieu fidèle dans tes promesses. Lumière dans nos ténèbres, tu es. Éternel, ce matin, nous bénissons ton grand nom. T'élevons, toi qui es au-dessus de tout. Alléluia. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es en ce lieu, Emmanuel. Tu es Dieu de miracles. Dieu de miracles. Tu ouvres une porte là où tout semble fermé. Tu ferais un chemin pour quelqu'un ce matin, Emmanuel. Oh.
chaîne tombe maintenant. Que toute chaîne tombe maintenant. Alléluia. Contrôle toutes choses. Alléluia. Tu contrôles tout maintenant. Tu contrôles tout maintenant. Seigneur, tu contrôles. Tu contrôles tout maintenant, Seigneur. Alléluia. Tu contrôles tout maintenant. Tu contrôles tout maintenant. Oh, le plein contrôle. Tu contrôles tout maintenant. Tu contrôles tout maintenant. Tu contrôles tout maintenant. Oh, le plein contrôle. Tu contrôles tout maintenant. Tu contrôles tout maintenant. Tu contrôles tout maintenant. Tu contrôles tout maintenant. Le contrôle de ma nation, c'est Tu Dieu. contrôles tout maintenant. Le contrôle de mon église. Tu contrôles tout maintenant. Tu contrôles tout maintenant. Tu contrôles tout maintenant. Le plein contrôle. Tu contrôles tout maintenant. Nous te demandons toute la place. Prends la place qui t'est due. Tu contrôles tout maintenant. Gère toutes choses à la gloire de ton nom. Alléluia. Tu contrôles tout maintenant. À toi soit le règne, la gloire et la Tu puissance. contrôles tout maintenant. Père, contrôle Jésus. Tu contrôles nos vies. Tu contrôles toutes choses. Nous t'adorons, Seigneur. Depuis la nuit des temps, tu es le Dieu qui contrôle tout. Tu contrôles les temps et les circonstances. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. À toi la gloire, toi qui contrôles tout. À toi le règne, toi qui contrôles tout. Toi qui contrôles nos vies. Toi qui contrôles nos destinées. À toi la gloire ce matin. Yeshua. À toi la majesté. Yeshua. 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 Tu contrôles tout, Seigneur. Merci, Seigneur, de tout contrôler. Que toute la gloire ne soit qu'à toi ce matin. Et nous croyons que tu vas continuer de contrôler nos vies. Et ce matin, nous voulons recevoir la parole. Prends également le contrôle de tout, Seigneur. Et que toute la gloire ne soit qu'à toi. Nous faisons accueil à la parole en l'acclamant ce matin. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu au travers de ces temps de louange et d'adoration. Nous sommes bénis et nous sommes privilégiés d'être dans sa présence. Gloire à Dieu aussi pour tous les instruments qu'il utilise et qui nous conduisent dans cette glorieuse présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, tous les vases qu'il se laisse utiliser par lui pour répandre sa vie, sa grâce, pour répandre sa présence. Nous voulons incliner nos cœurs à présent et nous disposer à partager ensemble un bout des Écritures et disposer nos cœurs au Saint-Esprit
Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier ensemble et dire merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour ton esprit qui est présent au milieu de nous. Et merci pour ce moment où ta parole va être libérée. Nous te soumettons nos cœurs et nos reins. Nous prions afin qu'au travers de ces moments d'exhortation, d'encouragement, Seigneur, nous soyons fortifiés dans notre homme intérieur afin de faire des exploits avec toi. Oui, avec toi, Seigneur, nous voulons faire des exploits. Pour cela, nous avons besoin de ta parole. Merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre au-dedans de nous, au moment où nous partageons cet instant avec les Écritures. Que la gloire soit à toi, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne encore de partager ensemble un bout des Écritures. Et aujourd'hui, je viens nous encourager. Je viens dire à une personne de confesser, de déclarer que je ne suis plus esclave. C'est le thème de notre message du jour. Je ne suis plus esclave, mais je suis libre. Alléluia. Je ne suis plus esclave parce que Christ m'a affranchi. Je ne suis plus esclave parce que j'ai été libéré, justifié par le sacrifice de Jésus à la croix. Le mystère de la croix a été de me rendre libre et non plus opprimé par les ruses de l'ennemi. Alléluia. Je suis libre en Jésus-Christ. J'aimerais que l'on lise ensemble le texte de 2 Pierre, chapitre 2, au verset 19, où Pierre nous exhorte sur la condition de l'esclave. Et au travers de ce message, je voudrais nous encourager à sortir un peu plus d'un état de confort qui ne nous était pas favorable dans notre relation avec Dieu, afin d'aller à un palier supérieur pour pouvoir avoir une meilleure consécration et une meilleure relation avec Dieu. Ce qui est certain, c'est que Dieu nous attend. Dieu veut que l'on aille de gloire en gloire. Et pour aller de gloire en gloire, il faut se libérer progressivement de toutes les chaînes qui nous retiennent. Alléluia. Christ nous a affranchis, mais nous avons des efforts à faire pour notre consécration personnelle. L'apôtre Pierre nous dit dans son épître au chapitre 2, au verset 19, ceci. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Alléluia. Voici l'exhortation de l'apôtre Pierre aux chrétiens, aux églises. Le verset 19, deuxième partie, est ce qui nous intéresse le plus. Il dit dans ce court passage, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alléluia. La notion de l'esclavage ou de la liberté est une notion qui a été beaucoup développée par l'apôtre Paul. Et nous lirons certainement d'autres textes qui en parlent, notamment dans Galates, notamment dans Corinthiens, dans Romains. L'apôtre Paul parle de cette liberté en Christ et du fait que nous avons été affranchis par Christ et que nous ne sommes plus sous l'esclavage. C'est-à-dire que nous ne sommes plus conduits par les rudiments du monde. Mais voici que Pierre, dans son encouragement, dans son élan pour solidifier, pour fortifier les chrétiens, leur fait comprendre que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alléluia. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais te poser la question de savoir qu'est-ce qui a triomphé de toi?
Qu'est-ce qui a pu triompher de toi? Avant que tu ne sois en Christ, assurément tu étais asservi, esclave d'une philosophie, d'une manière de penser, d'une manière de vivre. Et voici que Christ est venu, s'est donné à la croix, t'a affranchi et désormais tu es libre en Christ. Mais ma question est de savoir qu'est-ce qui a triomphé de toi. Pour déclarer que je ne suis plus esclave, il faudrait pouvoir soi-même faire une introspection et analyser sa vie et réaliser que désormais j'ai triomphé de ce qui autrefois m'empêchait d'être à l'image de Christ. Ce n'est qu'à ce moment qu'on se sent vraiment libre de proclamer, de dire avec assurance que je ne suis plus esclave. Alors ma question est de savoir qu'est-ce qui a triomphé de toi? Peut-être que même après avoir accepté le Seigneur et dans ta marche, tu t'es à nouveau laissé accrocher par certaines choses, par certaines pensées, par certaines actions, par certaines façons de vivre. Et tu dois alors rentrer en toi-même et te demander, est-ce qu'il y a quelque chose qui a triomphé de moi? Parce que Pierre dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si quelque chose a pu triompher de toi, cela signifie que tu en es esclave. Si une personne a triomphé au-dessus de toi, ça veut dire que tu es esclave de cette personne, si ce n'est pas Christ. Si ton cœur a été accroché par des choses qui prennent la place de Christ dans ta vie, cela signifie que tu es esclave de cette chose. Alléluia. Je me souviens d'une personne avec qui je discutais et puis cette personne m'a dit, pasteur, je n'arrive pas à me libérer. Je n'arrive pas à me libérer d'un réflexe un réflexe de colère. À chaque fois qu'une chose ou une nouvelle m'est annoncée, mon premier réflexe est d'abord de me mettre en colère. Et pendant que nous étions en train de discuter, le mot triompher est sorti. Et la personne me dit que j'ai l'impression que la colère a triomphé de moi. Et c'est alors que j'ai réalisé davantage ce texte de 2 Pierre, que tout ce qui a triomphé d'une personne rend la personne esclave. Ça veut dire que cette personne était esclave de la colère parce que la colère arrivait toujours à triompher d'elle. Cela est valable dans plusieurs domaines. Pour plusieurs personnes, c'est parfois une addiction aux jeux vidéo, une addiction, par exemple, à la télévision, une addiction, par exemple, à l'alcool, à la cigarette et à toutes ces choses qui asservissent l'âme humaine et qui l'empêchent de vivre une liberté réelle. J'aimerais prendre l'exemple de la télévision. C'est simple et c'est banal, mais réaliser quelquefois que la télévision peut tellement occuper notre espace, notre temps, tellement nous emprisonner que nous en devenons esclaves. C'est le cas lorsqu'on ne peut pas se départir, se séparer pour ne fût-ce qu'un coup de temps de la télévision. Chaque jour, chaque soir, au lieu de prendre le temps de prier et de méditer, on passe le temps captivé devant des scènes, des mises en scène. Non pas que nous sommes contre, non, au contraire, cela n'est pas mauvais, cela est bien, mais est-ce que cela n'a pas triomphé de nous? Si nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes, si nous ne sommes plus capables d'agir ou de réagir avec raison, à partir de ce moment, nous sommes asservis. Et c'est le cas aussi aujourd'hui pour le téléphone. Le téléphone a réussi à triompher de plusieurs d'entre nous, et au point où nous n'arrivons plus à nous en départir, au point où lorsqu'on s'en sépare, on n'a plus la paix. À partir du moment où on n'a plus la paix pour quelque chose, nous sommes esclaves de cette chose. Nous sommes esclaves du péché.
esclaves de ce qui est relié à notre chair et qui empêche notre esprit de se développer, qui empêche notre communion avec Dieu de grandir. Nous sommes esclaves. Pierre est clair, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alléluia. Parlons un peu de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est celui qui a le plus abordé la notion de la liberté et même de l'esclavage dans les Écritures, du moins dans le Nouveau Testament. La liberté est une condition dans laquelle on n'est pas soumis à des emprises, ni à des limitations indésirables, et en particulier à l'état d'asservissement ou d'esclavage. Donc, soit on est libre, soit on est esclave. Alléluia. Et lorsque l'on scrute bien les Écritures, on se rend compte que la liberté n'est pas un concept absolu. Selon ce que Paul nous dit, la liberté n'est pas un concept absolu. En fait, le fait de dire que nous sommes libres ne signifie pas que nous sommes totalement libres et que nous pouvons faire tout ce que nous voulons, comme nous voulons, n'importe où et n'importe quand. La liberté, dans les Écritures, est conditionnée par le Christ. En fait, quand nous disons que nous ne sommes plus esclaves et que nous sommes libres, en réalité, on doit ajouter d'autres éléments. On devrait dire que nous ne sommes plus esclaves du monde, ou nous ne sommes plus esclaves du péché, ou nous ne sommes plus esclaves de Satan, mais nous sommes désormais libres en Jésus-Christ. En d'autres termes, esclaves de Jésus-Christ, esclaves de Dieu. Alléluia! La liberté n'est pas absolue. Dieu nous a franchis pour que nous puissions être libres de le servir. Dieu nous a franchis avec un but. Dieu nous a franchis avec un objectif. Dieu nous a franchis avec une vision, celle de nous rendre libres pour pouvoir le servir. Alléluia. Ce n'est donc pas un concept totalement absolu. C'est un concept qui se comprend davantage lorsque nous réalisons que Christ a payé le prix pour nous et que si nous sommes libres, nous ne sommes pas libres pour nous-mêmes, nous sommes libres pour Christ. Alléluia. Galates chapitre 4 verset 1, l'apôtre Paul dit ceci: « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, c'est-à-dire le propriétaire. Mais il est sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Alléluia. Paul parle donc du chrétien, du Fils de Dieu, de l'enfant de Dieu, comme étant une personne libre. À partir du moment où il n'est plus asservi par certaines choses qui sont rattachées au monde. Il n'est plus asservi à une philosophie du monde. Il n'est plus asservi par une vaine manière de penser du monde. Son cœur n'est plus attaché aux
aux valeurs que le siècle présent lui exige. À partir du moment où son cœur est encore attaché et asservi à certaines philosophies, valeurs, pensées ou actions rattachées au monde, au système de pensée du monde, à partir de ce moment, il n'est pas fils, mais il est esclave. Et l'apôtre Paul dit, tant qu'il demeure un esclave, tant qu'il demeure un enfant, il est exactement comme un esclave. Et tant qu'il est esclave, il ne peut pas jouir de l'héritage auquel il a droit. Son héritage est pour lui, certes, mais il n'a pas le droit d'en jouir. Il n'a pas le droit d'en bénéficier. Pour pouvoir bénéficier de l'héritage que Dieu nous a promis dans le siècle présent et dans le siècle à venir, il faudrait être désormais sous la liberté de Christ et non plus sous l'asservissement du monde. Alléluia. Par conséquent, nous sommes esclaves de tout ce qui a triomphé de nous. Si nous avons encore certains réflexes qui ne glorifient pas Dieu, nous en sommes esclaves. Si nous ne pouvons pas tenir une conversation avec une personne, un discours cohérent avec une personne sans qu'il n'y ait une phrase, ou alors sans qu'il n'y ait une pensée qui n'est pas réelle, c'est-à-dire du mensonge, si nous ne pouvons pas être vrais avec une personne et que nous passons le temps à mentir, mentir devient comme un réflexe. Parfois même lorsqu'on nous pose une question banale, il arrive que nous mentons sans même nous en rendre compte. Et après nous réalisons que nous avons menti et nous nous demandons, mais pourquoi est-ce que j'ai menti? J'aurais pu dire la vérité. À ce moment-là, on est encore esclave du mensonge. Et chacun doit donc se battre pour sortir de cette situation d'esclavage. Alléluia. Lisons ensemble aussi 1 Corinthiens 7, verset 21. Paul dit encore, « As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez donc pas esclaves des hommes. » Ou alors, j'ajouterai esclaves des penchants de vos cœurs, esclaves du monde et de ses rudiments. Alléluia. Il dit que l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi. Mais il faut comprendre réellement la pensée de Paul. Lorsque l'on lit Romains entièrement, on lit les autres épîtres, Corinthiens et autres, et qu'on analyse bien la liberté dont parle l'apôtre Paul, on comprend davantage que lorsque Paul parle de l'esclave et il parle de celui qui est affranchi par Christ, il nous fait comprendre en réalité que oui, Christ nous a affranchis, mais cet affranchissement, pour qu'elle soit manifeste, pour qu'elle soit matérialisée dans nos vies, nous avons des décisions à prendre. Nous devons manifester une certaine détermination et ne pas juste nous laisser asservir et accuser les esprits ou accuser les démons. Il y a des situations dans lesquelles nous ne sortirons que lorsque nous aurons pris une ferme résolution et nous aurons manifesté la détermination. Quoique nous sommes en Christ. Le fait d'être en Christ ne signifie pas que nous n'avons plus la chair. La chair est toujours présente. Elle a toujours ses désirs, elle a toujours ses passions, ses réflexes. Elle a tendance à toujours vouloir nous ramener en arrière et nous asservir, nous rendre esclaves. Alors que Christ nous a déjà affranchis, il nous a rendus libres. En fait, l'affranchissement que Christ nous donne est comme un potentiel qui doit être ensuite manifesté et libéré par nous-mêmes. Alléluia. Quelqu'un se demandera, mais pourtant j'ai reçu Christ, sincèrement, pourtant j'ai reçu Christ en esprit, en vérité. Le jour là où je l'ai reçu, j'ai même pleuré.
J'ai été sincère, j'ai été vrai, mais comment se fait-il que je n'arrive pas à m'en débarrasser? Je n'arrive pas à me débarrasser de la fornication, je n'arrive pas à me débarrasser de l'adultère, je trompe mon épouse, je n'arrive pas à me débarrasser du mensonge, je n'arrive pas à me débarrasser. La liste est longue, vous pouvez vous-même ajouter des choses. Mais l'apôtre Paul nous exhorte, il nous dit que le Seigneur nous a affranchis, mais il nous demande aussi de ne pas nous laisser asservir et de ne pas refuser d'être esclaves pour pouvoir être libres en Christ. Il dit, ne devenez pas esclaves des hommes, car vous avez été affranchis à un grand prix. De même, l'homme qui est libre, qui a été appelé, est un esclave de Christ. En d'autres termes, la liberté dont parle l'apôtre Paul, c'est le fait de quitter le statut d'esclave du monde pour être esclave de Christ. En étant en Christ, quoique esclave de Christ, on est libre. Alléluia. J'aimerais aussi prendre le livre de Jean et voir un peu le point de vue de l'apôtre Jean, au-delà de l'apôtre Paul. Dans Jean chapitre 8, versets 34 à 36, c'est Jésus aussi qui parle. Et il parle des mêmes notions, de l'esclavage et de la liberté. Jean 8, versets 34 à 36. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, par contre, il demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus présente une conséquence. Il dit que quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Ensuite, il ajoute que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais c'est le Fils qui demeure toujours dans la maison. En d'autres termes, le fait de rester esclave, le fait de vous laisser asservir de ce qui a triomphé de vous, vous empêche d'être stable dans la maison de Dieu, vous empêche de bien vous enraciner dans la maison de Dieu, vous empêche de grandir et de développer votre potentiel, votre relation avec Dieu, vous empêche d'être réellement maître de ce qui est dans la maison. L'esclave ne demeure pas toujours. Viendra un moment où il sera chassé de la maison. Mais le Fils, personne ne peut le mettre dehors. Lorsque vous arrivez dans une maison et que les parents ne sont pas là, si le Fils aîné est là, c'est lui qui est le propriétaire, le garant en ce moment-là. C'est lui qui assure la sécurité de la maison. Et personne ne peut le mettre dehors parce qu'il est le Fils. En tant que Fils, il bénéficie de certains avantages. Il bénéficie d'un statut qui lui rend semblable à son Père. En tant que Fils, personne n'a le droit de le mettre dehors. Alléluia. Personne n'a le droit. Mais l'esclave finit par être chassé de la maison. Ma prière est que chacun puisse proclamer dans son fort intérieur qu'il n'est plus esclave. Mais au-delà de cette proclamation, mettre tout en œuvre pour pouvoir sortir de tout ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Qu'est-ce qui rend ta condition esclave et non libre? Esclave et non fils. Romains 6, 22 dit que « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est deux choses. Un, la sainteté, fruit qui se manifeste dans la vie de celui qui est réellement affranchi par Christ. Et pour fin, deuxième chose, la vie éternelle. Ces deux choses, nous les avons
grâce au sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Et oui, c'est possible. Donc, ce que nous avons à faire, c'est de nous faire violence pour pouvoir avoir part à cet héritage. C'est de nous montrer déterminés face à tout ce qui veut nous asservir, parce que Christ nous a déjà affranchis. Christ nous a donné le pouvoir. Il nous a donné la capacité de dominer. Alléluia. La vérité, c'est que au-delà de l'affranchissement que Christ nous a accordé, la décision d'être libre ou d'être esclave ne dépend que de nous. En fait, être libre ou être esclave est un choix. C'est un choix, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quel que soit ce qui a pu se produire, c'est toujours un choix. On choisit d'être esclave ou on choisit d'être libre. Tant que l'on refuse d'adopter la façon de penser du royaume de Dieu et qu'on ne met pas en avant les intérêts du royaume de Dieu, alors on demeure esclave. Et Dieu ne nous affranchit pas pour que nous soyons libres pour nous-mêmes. Dieu nous a franchis pour que nous soyons libres afin de le servir. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, était en Égypte, autant pour moi, Dieu a promis de les libérer, de les délivrer, mais avec un but, avec un objectif. Dieu n'a pas envoyé Moïse délivrer le peuple d'Israël juste parce qu'il était fatigué de les voir dans la souffrance, sous l'asservissement, sous l'esclavage, sous le poids et la cruauté des Égyptiens. Dieu n'a pas envoyé Moïse les libérer pour rien. Non, Dieu ne vous libère pas. Dieu ne vous ouvre pas les yeux. Il ne fait pas tomber les écailles de vos yeux pour que vous soyez libres pour vous-même. Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte pour que le peuple puisse le servir dans le désert, afin qu'ils aient part à l'héritage qu'il avait promis à leur père, afin qu'ils puissent rentrer à Canaan et bénéficier des avantages qui sont liés à ce service. Alléluia. Dans le livre d'Exode, cela est clair. Dieu demande à Moïse de libérer le peuple afin qu'il le serve dans le désert. Il y a donc un but, il y a un objectif à votre vie. Vous n'êtes plus esclave, mais vous devenez. Vous n'êtes plus esclave du monde, esclave de la chair et du péché, mais vous devenez esclave de Christ. Vous devenez libre, en fait, pour Dieu, libre pour le servir. Alléluia. Si nous nous réjouissons et nous chantons que nous ne sommes plus esclaves, nous devons nous réjouir et chanter aussi que désormais, nous sommes libres pour Dieu. Nous sommes libres pour le servir. En fait, c'est le but recherché. C'est l'objectif qui est derrière. C'est de proclamer que nous ne sommes plus esclaves, mais que nous sommes libres pour Dieu. Si nous nous laissons asservir par quoi que ce soit, que nous soyons en Christ ou pas, nous demeurons esclaves de ce qui aura triomphé de nous. Cependant, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que l'on soit totalement libre pour le servir. J'ai, dans ma petite expérience de pastorat, constaté que lorsque des personnes ne parviennent pas à triompher d'une vaine manière de vivre, la conséquence immédiate, c'est qu'elles ont du mal à servir Dieu. La conséquence immédiate, c'est qu'elles ont du mal à grandir dans leur relation avec Dieu. Et en le faisant, en s'abstenant de servir Dieu, elles se limitent dans leur croissance spirituelle en tant que fils ou filles de Dieu. Et à partir de ce moment où elles ne grandissent pas en tant que fils, elles ont de moins en moins part à l'héritage des fils. La conséquence est donc dramatique. Quelqu'un peut penser que venir à l'église est suffisant. Quelqu'un peut penser qu'une fois qu'il est membre d'une église, cela est suffisant. Venir le dimanche, mais sans servir. Et en semaine, on vit d'une autre manière. On ne vit pas selon notre liberté en Christ. On vit
étant conduit comme un esclave sous le poids et la direction que le monde nous impose. Et le dimanche, on vient juste écouter la parole. Si vous êtes dans cette situation, j'aimerais vous emmener aujourd'hui à réaliser que vous n'êtes pas libre. Quoique vous venez à l'église, vous n'êtes pas réellement libre. La véritable liberté s'expérimente lorsque vous constatez que vous avez triomphé d'une manière de vivre et que vous avez désormais adopté la manière de vivre dans le royaume de Dieu. Vous constatez aussi que vous avez désormais un élan, un amour pour le service de Dieu, pour pouvoir mettre en exergue les dons et les talents que Dieu vous a donnés. Lorsque vous faites cela, alors oui, vous expérimentez la véritable liberté en Christ, parce que Christ nous a franchis de l'esclavage pour pouvoir être libres pour lui, pas pour nous-mêmes. Alors si vous n'êtes pas arrivé à ce cap, posez-vous des questions, remettez-vous en cause. Écoutez, la parole le dimanche est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Pour être réellement libre, il faudrait examiner votre capacité à vous rendre libre, disponible pour le servir, pour le Seigneur. Si vous y arrivez, alors oui, vous triomphez. Alléluia. Mais si vous vous culpabilisez et qu'à cause de la culpabilité, vous n'arrivez pas à le servir, à cause de la honte, vous n'arrivez pas à le servir, à cause de la peur, vous n'arrivez pas à le servir, à cause d'une vaine manière de marcher, de penser, d'agir, vous n'arrivez pas à le servir parce qu'il vous manque la sainteté, il vous manque la sanctification, alors vous êtes encore esclave, quoiqu'étant en Christ. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que vous puissiez proclamer haut et fort que vous n'êtes plus esclave de la peur, que vous n'êtes plus esclave de la honte, que vous n'êtes plus esclave d'une vaine manière de penser ou d'agir, mais que désormais vous êtes libre pour servir à Christ. C'est ma prière pour vous, que le Seigneur vous accorde cette grâce. N'oubliez pas, être esclave ou être libre est un choix. Christ nous a affranchis, mais cet affranchissement doit devenir réel dans votre vie. Elle doit se manifester dans votre vie par les choix que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus nous a rappelé quelque chose d'important. Il a rappelé que celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Si réellement le Fils de Dieu vous a affranchi, alors vous devez expérimenter la vraie liberté. Et la vraie liberté s'expérimente en Christ, en lui. Alléluia. S'expérimente en mettant en priorité ce que Christ nous a dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage à prier et à demander au Seigneur de vous aider à ne plus être sous l'emprise d'une quelconque pensée, être sous l'emprise de la peur, de la honte, de la culpabilité, être sous l'emprise d'une vaine manière de marcher, de vivre ou de penser. Je ne sais pas. Toi-même, tu sais dans le secret ce qui te bloque, ce qui t'empêche de faire un pas de plus avec le Seigneur. Règle ça. Alléluia. Règle ça. Et sois davantage libre. Expérimente plus de liberté. Christ nous a affranchis, mais notre liberté est conditionnée par nous-mêmes. Alléluia. Plus nous faisons sa volonté, plus nous nous sentons libres. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te fortifie. C'est ma prière. Qu'à cet instant, tu sois fortifié par le Saint-Esprit, que tu puisses voir dans ta propre vie tout ce qui peut représenter encore un obstacle à ta liberté, tout ce qui peut triompher de toi et te rendre esclave. Et prends la décision de t'en débarrasser. Saint-Esprit, merci pour ta présence dans nos cœurs. À cet instant, tu nous parles, tu nous encourages, tu nous fortifies afin que nous fassions le pas de foi pour pouvoir être réellement libres, pour pouvoir expérimenter une réelle liberté en Christ. Je prie pour mon frère, ma sœur, je prie pour nous-mêmes afin que, Seigneur, par ta puissance, nous puissions aller de l'avant avec toi et te servir. Car tu nous as affranchis
pour que nous puissions te servir. Tu nous as rendus libres pour que nous puissions te servir. Nous ne sommes plus esclaves du monde, esclaves d'une personne, mais nous sommes désormais esclaves pour Christ, car c'est lui qui a triomphé à la croix de Golgotha. Merci pour ta grâce. Que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Portez-vous bien, soyez fortifiés et à très bientôt dans sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je suis un